Salut à tous, dans ce C'est quoi Niagara, nous allons voir ensemble ce qu'est la timeline de Niagara et ce qu'elle apporte de plus à la création de VFX par rapport à Cascade. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je m'appelle Evans et je vous accompagne dans l'apprentissage et la maîtrise d'Unreal Engine en vous proposant des vidéos que je tente de rendre les plus claires possibles. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher sur la petite cloche pour être notifié de l'arrivée des prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Dans Niagara, contrairement à Cascade, il est possible d'avancer ou de reculer dans la simulation de nos VFX grâce à la timeline. Cette dernière facilite grandement le workflow puisque nous n'avons plus besoin d'attendre que la simulation reprenne depuis le début pour voir si les changements apportés au VFX donnent le résultat escompté. Donc ici, je vais ouvrir le fichier d'un émetteur de type fontaine et comme vous pouvez le voir, la timeline est située par défaut en bas de l'interface. Alors, les émetteurs ne simulent bien qu'un et un seul effet. Du coup, cette timeline ne sert ici qu'à se déplacer dans la simulation pour vérifier si l'effet en question se comporte comme nous le voulons. Alors, l'interface, il y a plusieurs points à retenir. En gros, vous avez ici en vert la durée de l'effet que vous pouvez augmenter ou diminuer soit à l'aide de la souris ou soit en changeant la valeur du Next Loop Duration ici. L'autre point à savoir, c'est que vous avez ici le curseur en rouge qui permet de définir le moment où le playback doit recommencer depuis le début. Donc on peut bouger soit avec la souris, soit en utilisant le bouton qu'il y a ici, ou soit en changeant ici la valeur de l'attribut end dans les paramètres du playback. Donc j'aime bien le mettre à 10 ici. L'autre point intéressant à savoir, c'est qu'on peut jouer l'effet soit en marche avant, soit en marche arrière. On peut aussi reculer frame par frame ou avancer frame par frame, ou avancer et reculer en utilisant les clés d'animation. Et enfin, le dernier point intéressant que j'utilise beaucoup, c'est qu'il est possible de changer la vitesse du playback. Donc je peux faire jouer l'effet à 25% de sa vitesse, comme on peut le voir ici, ou carrément accélérer en multipliant sa vitesse par 5. Donc ça vous permet en fait de bien voir si votre effet est correctement paramétré. Alors, dans le cas des systèmes, ces derniers étant composés de plusieurs émetteurs, la timeline sert non seulement à se déplacer dans la simulation, mais aussi à régler la cadence d'exécution des émetteurs. Donc ici, nous avons un système composé de 3 émetteurs de type fontaine, émettant chacun des particules de couleurs distinctes. Pour le moment, les émetteurs sont tous actifs durant la totalité de la durée de l'effet, comme vous pouvez le voir ici. Mais par exemple, si je veux faire en sorte que les particules bleues commencent à apparaître suivies des particules vertes puis des roses, il me suffit de les réagencer de la manière suivante. Donc je peux passer soit par la timeline, donc pour les particules vertes, ici, je vais retarder le début de l'exécution de leur émetteur à 2 secondes. Et dans le cas des particules roses, pour retarder leur exécution, je vais venir ici dans le Next Loop Delay. Donc je sélectionne bien l'émetteur ici. Et dans le Next Loop Delay, je vais mettre ça à 4 pour mettre tout simplement un delay qui va retarder l'exécution de l'émetteur. Ici, comme on peut le voir, ça dépasse le playback. Donc je vais ramener ça à 2 secondes pour être sûr qu'on reste bien dans la zone de playback. Alors maintenant, nous allons aborder le déterminisme dans Niagara. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les systèmes de particules de Niagara ne sont pas déterministes par défaut. Cela veut dire que lorsqu'on exécute un système plusieurs fois d'affilée, le résultat de son exécution ne sera pas toujours le même. Ainsi, lorsqu'on se déplace dans la simulation, bien que le fait d'avancer dans le temps à l'aide de la timeline fasse avancer la simulation, le fait de reculer dans le temps, quant à lui, relance la simulation depuis le début jusqu'au curseur de lecture. Alors cette particularité fait que lorsque vous avez des attributs dont les valeurs sont tirées aléatoirement, ces dernières sont tirées une nouvelle fois à chaque fois que vous reculez dans le temps. Donc ici, dans cet émetteur de type fontaine, à chaque fois qu'une particule est générée, sa couleur et sa vitesse initiale sont tirées aléatoirement. Donc ici, je vais ralentir le playback pour mieux visualiser ce que j'ai envie de vous montrer. Donc ici, si j'avance dans la simulation, rien de particulier ne se passe. Cependant, si je recule dans la simulation, étant donné que cette dernière n'est pas vraiment en train de reculer, mais plutôt qu'elle se relance depuis le début de la simulation jusqu'au curseur, on voit bien que les particules ne reculent pas dans le temps, mais que des nouvelles sont régénérées à chaque frame avec leur propre couleur et leur propre vitesse initiale.
Alors, ce qui est bien avec Niagara, c'est qu'Epic Games a vraiment voulu le rendre totalement modulaire. Du coup, si vous voulez paramétrer votre effet aux petits oignons en rendant votre émetteur déterministe, afin de toujours obtenir le même résultat du coup, il vous suffit de vous rendre dans le module Emitter Properties, ici, placé généralement dans la section Emitter Spawn, et ensuite vous n'avez qu'à cocher la case Déterminisme. Alors, par exemple, si je le fais dans le cas de mon émetteur fontaine, la couleur et la vitesse initiale de toutes les particules ne seront tirées qu'une seule fois, et ces mêmes particules réapparaîtront à chaque simulation. Ainsi, si je lance la simulation en marche arrière, cette fois-ci, vous allez voir que les particules garderont leur couleur d'origine et reculeront bien dans le temps. Si par contre les paramètres aléatoires qui ont été générés ne me conviennent pas, je peux toujours les retirer une nouvelle fois en changeant la valeur du random seed ici. Donc là, vous voyez que si je change, la position et la couleur des particules changent aussi. Toujours en gardant cet aspect déterministe. Donc là, je peux reculer et avancer dans la simulation. Vous pouvez voir que tout se comporte correctement et de la même manière à chaque fois. Et pour aller encore plus loin, si vous voulez contrôler votre effet de manière encore plus précise, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver le déterminisme pour différents attributs de votre émetteur. Du coup, si par exemple dans le cas de cette fontaine, je veux que le tirage de la couleur soit non déterministe alors que la fontaine, elle, est déterministe, il me suffit de cocher la case Randomness Mode ici en dessous de l'attribut couleur et de choisir le paramètre non déterministique. Alors ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que nous relancerons la simulation, les trajectoires des particules seront les mêmes alors que leurs couleurs changeront constamment. Donc ici, pour illustrer mon cas, je vais ralentir encore le playback à 25% et je vais faire jouer ça en marche arrière et vous allez voir que les particules gardent toujours la même trajectoire mais qu'à chaque fois, elles changent de couleur. Donc pour en apprendre plus sur Niagara et Unreal Engine, je vous invite à cliquer sur l'une des deux vidéos qui vont apparaître ici à droite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et un petit commentaire dans la zone ci-dessous, car ça fait toujours plaisir. Pour ma part, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Evans, ciao!